Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et avant de commencer, juste pour votre information, dimanche sur cette chaîne YouTube, je publie une FAQ, l'idée étant de répondre de façon transparente à un maximum de vos questions. Du coup, si vous avez des questions, que ce soit sur le fonctionnement de la chaîne, sur les sujets, ou vraiment ce que vous voulez, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires et du coup, j'y répondrai dimanche dans la FAQ dédiée. On commence donc avec un premier sujet en France. Je voulais vous parler de l'impact du confinement et de la pandémie sur la santé mentale des Français et notamment des jeunes. Hier, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a annoncé que le nombre de personnes touchées par un état dépressif avait doublé depuis le mois de septembre. 20% de la population au total sont concernés, soit un Français sur 5. En fait, depuis le 23 mars, Santé publique France a lancé une enquête auprès des Français et ils ont constaté que l'anxiété, les dépressions et les problèmes de sommeil se sont multipliés avec le confinement et plus largement la situation sanitaire et économique. Le truc, c'est que ce sont les plus précaires et notamment les jeunes qui sont les plus touchés mentalement par la situation actuelle. En réalité, un jeune sur 3 selon Santé publique France fait état de troubles dépressifs en France actuellement. Alors comment l'expliquer? Déjà pour les étudiants notamment, les risques de décrochage scolaire sont très importants puisque tous les cours se font à distance. Ensuite, l'accumulation du travail, l'absence de visibilité pour leur avenir en raison de la crise avec la difficulté à trouver un emploi et un stage, ou encore la solitude liée à l'absence de sortie pour voir des amis accentue tout ça logiquement très fortement. Un chiffre d'ailleurs sur cet impact économique, d'après Pôle emploi, après ce premier confinement, le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans a augmenté de 20% par rapport à l'an dernier. Bref, ça me paraissait essentiel d'évoquer le sujet car je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes en ce moment, l'impact sur le moral est parfois immense, du coup bon courage à tous. On passe à un deuxième sujet en France qui me paraît important, il s'agit du traitement des journalistes lors de la manifestation contre la loi de sécurité globale et plus largement du débat autour de la liberté de la presse. En fait, plusieurs journalistes qui étaient là pour couvrir la manifestation se sont plaints d'avoir été empêchés de filmer, menacés d'interpellation et même d'avoir reçu des coups de matraque alors qu'une jeune journaliste a aussi été placée en garde à vue. Le journaliste indépendant Clément Lano a publié la vidéo de son échange avec des CRS sur son compte Twitter où on lui demande de quitter les lieux alors qu'il couvrait justement les événements pour plusieurs médias. Journaliste a une carte de presse. Oui monsieur, c'est valable pour tout le monde, y compris pour les journalistes. Pour le travail, je fais la mission Non mais d'information. monsieur, c'est valable pour tout le monde. On va à dispersion. Donc il y a deux solutions, ou vous partez, ou je vous interpelle. Et ça ne s'arrête pas là puisque le lendemain de la manifestation, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré lors d'une conférence de presse que les journalistes devaient se rapprocher des autorités et notamment de la préfecture de police pour pouvoir couvrir les manifestations dans la rue. Mais le truc c'est que c'est totalement faux et d'ailleurs plusieurs journalistes ont très vite dénoncé une atteinte à la liberté de la presse à tel point que Gérald Darmanin a dû revenir sur ses déclarations en indiquant que les journalistes n'avaient pas d'obligation de se signaler auprès de la préfecture. De son côté, la défenseure des droits Claire Hédon, pourtant nommée par Emmanuel Macron, assure que l'article 24 de cette proposition de loi portée par le gouvernement, qui prévoit donc de sanctionner la diffusion d'images de policiers si elles portent atteinte à leur intégrité physique ou psychique, constitue, je cite, une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Bref, vous l'aurez compris, la situation est assez tendue entre certains journalistes et le gouvernement. Évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir. Comme tous les jours, vous le savez, on fait un point à l'étranger et on commence au Pakistan où les mouvements anti-français se poursuivent depuis plus d'un mois. Alors tout a commencé au mois d'octobre lorsqu'Emmanuel Macron a défendu le droit de publier des caricatures du prophète de l'islam lors de l'hommage à Samuel Paty. Depuis, plusieurs milliers de membres du TLP, un parti politique considéré par les chercheurs comme un parti islamiste, manifestent régulièrement dans le pays et notamment dans la capitale du Pakistan, Islamabad, car toute représentation du prophète est interdite dans l'interprétation stricte de l'islam. Alors ce qu'ils veulent concrètement, c'est que le pouvoir pakistanais coupe ses relations diplomatiques avec la France et notamment que l'ambassadeur français soit expulsé du Pakistan. Alors je vous en parle aujourd'hui parce que le parti TLP affirme que les autorités pakistanaises ont accepté sa demande d'expulser l'ambassadeur de France et d'imposer prochainement un boycott officiel des produits français. Par ailleurs, plusieurs médias pakistanais assurent que le gouvernement aurait accepté de ne pas nommer de nouvel ambassadeur du Pakistan à Paris alors qu'il n'y a personne depuis le mois
mois d'août. Alors pour l'instant, rien de tout ça n'a été confirmé par le gouvernement pakistanais, et de leur côté, les manifestants ont arrêté leur mouvement de protestation dans la rue, mais du coup c'est assez intéressant parce que ça montre que les tensions continuent suite à ce discours d'Emmanuel Macron dans le monde, et notamment du coup au Pakistan. Évidemment, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau, et si vous voulez plus d'informations, vous le savez, je vous mets des liens directement en description. Allez, avant de passer à la nouvelle rubrique en bref, qui vous allez voir, on a un peu modifié, je voulais vous parler d'un astéroïde qui est passé extrêmement près de la Terre vendredi dernier. Alors je sais, c'est une info qu'on a souvent l'habitude d'entendre, mais cette fois-ci, il s'agit bien d'un record. L'astéroïde 2020 VT4 est passé à 380 km de la Terre, c'est la plus courte distance jamais observée pour un astéroïde à proximité de la Terre. Alors dit comme ça, j'avoue, ça peut paraître assez abstrait, mais pour se rendre compte un peu de la distance, dites-vous que la station spatiale internationale se trouve à environ 400 km de la Terre, soit presque la même distance que cet astéroïde. Alors cet astéroïde, il a frôlé la Terre il y a quasiment une semaine. Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Eh bien en fait, on s'est rendu compte de son passage seulement après qu'il ait frôlé la Terre, puisqu'il venait dans la direction où se trouve le Soleil, ce qui est toujours plus compliqué à repérer car le Soleil gêne les observations. Bon, en l'occurrence, il n'était pas nécessaire de s'inquiéter, puisque même si l'astéroïde est passé très proche, il mesurait seulement 5 à 10 mètres de diamètre, et donc il se serait dissous presque intégralement dans l'atmosphère. En bref, pour compléter, voici donc des actualités supplémentaires en moins d'une minute. La première actu rapidement, le nombre de patients en réanimation en France continue sa diminution pour le deuxième jour consécutif. On comptait hier 4759 patients du Covid-19 en réanimation, soit près de 100 patients en moins que la veille. Autre actualité, le gouvernement a proposé de reporter les soldes du Black Friday prévus aujourd'hui le 27 novembre. En effet, d'après lui, les commerces risquent de ne pas pouvoir ouvrir le 27 novembre, et donc il propose de les décaler d'une semaine pour ne pas trop avantager les sites comme Amazon. D'ailleurs, en parlant de shopping, aujourd'hui la PlayStation 5 est sortie en France quelques jours après la nouvelle Xbox, mais elle est déjà en rupture de stock sur de nombreux sites. Enfin, une actu un peu plus insolite, le pape François a liké une photo d'une jeune femme en tenue légère sur Instagram avant de retirer son like. A priori, c'est sûrement un responsable de la com du pape qui s'est trompé de compte et pensait qu'il était en train de liker avec son compte personnel. Allez, vous le savez, c'est l'heure de la note positive, et aujourd'hui je voulais vous faire part d'une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais c'est un pays qui est touché régulièrement par des épidémies du virus Ebola, qui provoque notamment une fièvre sévère et qui a fait plus de 15 000 morts depuis son apparition sur le continent africain, selon l'OMS. Alors la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que la République démocratique du Congo, qui est particulièrement touchée par le virus, a réussi à mettre fin à cette nouvelle épidémie après avoir fait, cela dit, 55 morts. Cette nouvelle épidémie d'Ebola a donc été vaincue, c'est une bonne nouvelle, mais évidemment le combat continue contre le virus qui pourrait toujours revenir. Évidemment, je vous mets des liens en description et on vous tient au courant dans les jours à venir. Le débat hier, c'était le suivant: comprenez-vous la fermeture potentielle des restaurants et des bars jusqu'en janvier 2021? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous avez été plus de 100 000 à voter et vous êtes assez partagés sur le sujet. Et d'ailleurs, au passage, vous avez été quelques-uns nous dire que la visualisation des résultats était pas la meilleure possible quand c'était affiché comme on le fait là actuellement dans cette vidéo. Du coup, dans les jours à venir, on va essayer d'améliorer tout ça pour que les sondages et les résultats soient visibles le mieux possible. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: le confinement a-t-il un impact sur votre morale? Pour voter comme chaque jour, c'est très simple, vous allez sur la chaîne Hugo Décrypte, puis dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous pouvez voter au sondage du jour, ainsi qu'au sondage des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Vous le savez, pour ne pas rater les vidéos suivantes, pensez à vous abonner. Chaque jour du lundi au vendredi, on fait ce petit résumé de l'actualité, et au-delà de ça, le week-end, on a d'autres vidéos du coup qui arrivent dans les jours à venir. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.